commencer d'abord par un point géopolitique, puisque les tensions en mer Rouge s'aggravent. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes militaires au Yémen contre les rebelles houthis alignés sur l'Iran en réponse aux attaques du groupe contre les navires en mer Rouge, faisant craindre donc une escalade du conflit dans la région. Le président américain Joe Biden a prévenu hier qu'il n'hésiterait pas à prendre de nouvelles mesures si nécessaire et que ces frappes faisaient suite à des attaques sans précédent des Houthis contre des navires commerciaux en mer Rouge. L'Iran, qui, elle, soutient les Houthis, a condamné ces attaques et la Russie a déclaré avoir demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de ces frappes militaires, qualifiant les attaques contre le Yémen de barbares. Enfin, les Houthis ont, eux, déclaré ce matin qu'elles n'étaient pas justifiées et que le groupe continuerait de cibler les navires se dirigeant vers Israël. Ces frappes sont les premières sur le territoire yéménite depuis 2016 et marquent également la première intervention militaire des États-Unis en réaction aux attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza en octobre. Ce matin, les cours du pétrole ont bondi de plus de 2% en réaction à cette nouvelle escalade. L'indice de référence mondial, le Brent, a bondi de 2,25% à 79,15 $ le baril, alors que celui du WTI, alors que le baril de WTI a lui grimpé de 2,4% à 73,75 $. Voilà donc pour le point géopolitique. On va basculer sur l'actualité macroéconomique, puisque ce matin ont été publiées des données déterminantes pour la compréhension de l'état actuel de l'économie chinoise. Et ce que les experts s'accordent à dire, c'est que la situation reste bancale. Les exportations chinoises ont en effet augmenté à un rythme plus soutenu en décembre, mais dans le même temps, les pressions déflationnistes ont persisté le mois dernier. Dans le détail, les exportations ont donc augmenté de 2,3% en décembre, en glissement annuel, contre une hausse de 0,5% en novembre, dépassant ainsi les estimations du consensus qui avait modélisé une hausse de 1,7%. Quant aux importations, elles ont augmenté de 0,2% sur un an, contre une baisse de 0,6% le mois précédent, mais elles restent inférieures aux attentes du consensus qui les estimait à 0,2%. Pour 2024, les experts s'attendent à ce que les volumes de production des entreprises chinoises augmentent, et ce dans un contexte de prévision de demande mondiale plus robuste, d'un raffermissement de la demande et d'investissement dans de nouveaux projets. En conséquence, les exportations pourraient augmenter de 2% en 2024 après avoir chuté de 5% en 2023. Toujours en Chine, le recul de l'indice des prix s'est poursuivi au mois de décembre, et ce pour le 3e mois consécutif. En effet, selon le Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation est ressorti en recul de 0,3% en glissement annuel. Sur l'ensemble de l'exercice, l'indice des prix à la consommation a lui bien reculé. Toujours au chapitre macroéconomique, bien que l'inflation ait fortement diminué aux États-Unis depuis son pic à 9,1% à l'été 2022, il subsiste malgré tout des poches de résistance de prix. Hier a été publié le très attendu rapport sur l'évolution des prix à la consommation des ménages américains, et contre toute attente, l'inflation est ressortie supérieure aux attentes. En décembre, les prix dans leur approche globale ont augmenté de 0,3% sur le mois, amenant le taux annuel à 3,4%. Le consensus avait modélisé une hausse de l'IPC de 0,2% en décembre et de 3,2% sur un an. L'inflation dite de base, l'inflation core qui exclut les éléments les plus volatiles, est-elle ressortie en hausse de 0,3% en données mensuelles et de 3,9% en glissement annuel. D'après le Bureau of Labor Statistics, une partie de cette augmentation est due à la hausse du coût du logement. Cette variable a augmenté de 0,5% pour le mois et représente plus de la moitié de la hausse de l'IPC de base. Quant aux salaires corrigés de l'inflation, ils ont affiché un gain de 0,2% sur le mois, tout en augmentant légèrement de 0,8% par rapport à l'année dernière. Toujours est-il que, selon les experts, cette publication ne devrait pas avoir d'impact majeur sur la trajectoire de baisse voulue par la Fed. Ceci étant, les responsables de la Réserve fédérale américaine accordent une attention plus marquée à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle qui sera publié le 26 janvier prochain. Quant au PIB en Grande-Bretagne, il a connu un léger rebond au mois de novembre, porté par le secteur des services et les ventes au détail. L'économie britannique échappe ainsi de peu à une récession technique. Le produit intérieur britannique a augmenté de 0,3% en novembre, après une baisse de 0,3% le mois précédent, selon des données publiées ce matin par l'Office for National Statistics. Pour 2024,
Les prévisions de croissance de l'économie britannique sont bien orientées. La baisse de l'inflation et la perspective d'un pivot de la Bank of England alimentant les espoirs d'une reprise de la croissance cette année. Toujours au chapitre macro, on a appris ce matin qu'en France, la hausse des prix à la consommation a bien ralenti à 4,9% en moyenne, malgré une accélération au mois de décembre, puisque l'inflation au mois de décembre a augmenté de 3,7%. Enfin, après ce gros point macroéconomique et géopolitique, eh bien, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la journée aujourd'hui s'ouvrira d'un point de vue microéconomique, eh bien, la saison des résultats, et on commencera par les banques américaines. Les banques américaines qui devraient pouvoir s'appuyer sur la baisse des rendements obligataires au T4 2023, ce qui pourrait donc offrir aux banques un peu de répit, puisque les analystes s'attendent à ce qu'elles enregistrent une croissance positive de leurs revenus par rapport à l'année précédente. Voilà donc pour cette actualité de ce matin. On va poursuivre avec ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les marchés actions ont clôturé dans le rouge, les investisseurs réajustant leur modèle après la publication de l'indice des prix à la consommation outre-Atlantique pour le mois de décembre, rapport qui induit probablement que la Fed n'effectuera pas son pivot en mars prochain. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,52% à 7 387 points. À Londres, le FTSE a cédé près de 1% à 7 576 points, alors que le DAX a lui abandonné 0,86% à 16 547 points. Aux États-Unis, les marchés actions ont fini la séance en ordre dispersé, alors même que l'indice des prix à la consommation a accéléré plus que prévu en décembre. Le Dow Jones a pris 0,04% à 37 711 points. Le S&P 500 a lui reculé de 0,07% à 4 780 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui gagné 0,54% à 14 970 points. En Asie ce matin, le Nikkei a pris 1,5% à 35 577 points. En France, alors que le SBF 120 a reculé de 0,53%, Téléperformance a fini en tête de l'indice. Le titre a gagné près de 4% à 133,10 €. L'action s'étant appuyée sur la note d'un broker qui a repris le suivi de la valeur avec un objectif de cours calculé à 205 €. À l'inverse, Ayvens ex-ALD a perdu 6,8% à 5,82 €. L'action de l'ancienne filiale de l'ASG a été sanctionnée après un avertissement lancé sur ses résultats. Sur le Forex, l'euro a été pénalisé par le rapport CPI et les inscriptions hebdomadaires au chômage en baisse aux États-Unis. Il a reculé, l'euro a reculé de 0,3% à 1,0938 $. Sur le marché des rendements obligataires, malgré le rapport CPI pour décembre, les taux souverains ont peu ou prou réagi à cette publication. Le rendement du Bund à 10 ans est resté stable à 2,207%, alors que celui du Bund à 2 ans a reculé d'un peu plus d'un point de base à 2,633%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement du Trésorier à 10 ans gagnait un point de base à 4,0415%, alors que celui à 2 ans reculait de plus de 3 points de base à 4,3393%. Enfin, sur le marché du pétrole, la géopolitique et la météorologie ont poussé les prix vers le haut hier. Une hausse contenue par des craintes sur la perspective de demande aux États-Unis liée à la publication du rapport sur l'inflation pour le mois de décembre. Les tensions en mer Rouge, la perspective d'une vague de froid aux États-Unis ont poussé les prix vers le haut, alors que l'inflation américaine, plus forte que prévu, a, elle, réduit, a pesé sur les prix. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à mars a pris 0,79% à 77,41 $. Son équivalent, le baril de WTI pour livraison février, a lui gagné 0,91% à 72,02 $ le baril. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 12 janvier. Et comme convenu, juste après, nous retrouverons Antoine Quesada qui commentera, analysera pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.